Imaginez-vous en train de savourer un verre de vin pour vous détendre après une journée fatigante, mais si je vous disais que, au fond des grottes des montagnes d'Arménie, une révélation a émergé qui allait révolutionner notre compréhension de l'histoire du vin? Les archéologues ont mis au jour une découverte qui remet en question les croyances anciennes. Cette installation de production de vin, une capsule temporelle datant de plus de 6000 ans. Cette incroyable découverte est plus ancienne de près de 1000 ans que le vin trouvé dans les tombes égyptiennes. Cela change l'histoire et nous montre comment le vin rouge était élaboré au début. Dans ces grottes, des objets anciens ont été trouvés, tels que du bois et du cuir, étonnamment bien conservés en raison du climat sec et isolé des grottes. Cette découverte nous fait revoir ce que nous pensions savoir sur la production et l'histoire du vin. Cela nous rappelle que le passé peut changer et que nous devons maintenant mettre à jour nos livres d'histoire pour reconnaître l'importance de cette ancienne cave dans notre compréhension de la créativité humaine et de l'amour du vin. C'est inspirant, mais cela soulève aussi de nombreuses questions pour l'avenir. 17 cercueils miniatures. Au-dessus de la vieille ville historique d'Édimbourg se trouve un monument distinctif et charmant, Arthur S. Site, une colline volcanique pittoresque. Cette colline extraordinaire transcende la simple géologie car elle est enveloppée d'une aura d'histoire et de mystère qui a dérouté les générations. Certains pensent qu'il pourrait s'agir du camelot du roi Arthur, où légende et réalité se mélangent. Mais l'histoire la plus étrange s'est produite en juin 1836. Un groupe de garçons chassant des lapins ont découvert quelque chose de surprenant sur le versant nord-est d'Arthur S. Site. 17 petits cercueils cachés sous de fines plaques d'ardoise. Personne ne sait qui y a été enterré ni pourquoi. Chaque cercueil était très petit, avec à l'intérieur des figurines en bois qui ressemblaient à des mini-poupées. Actuellement, 17 de ces étranges cercueils sont exposés au Musée national d'Écosse. Il existe de nombreuses théories sur sa signification, mais cela reste un mystère. En 1906, une femme d'Édimbourg a mentionné que son père avait rencontré un homme sourd-muet appelé M. Becky avait dessiné quelque chose de semblable à des cercueils et y avait marqué les années qui coïncidaient avec la mort des gens. Des rumeurs ont couru quant à savoir si elles étaient liées aux superstitions maritimes ou au meurtre de Burke et Ashare à Édimbourg. Malgré toutes les théories, les 17 petits cercueils d'Arthur S. Site restent une énigme persistante. La colline, autrefois associée à Camelot, est aujourd'hui un lieu plein de mystères, où l'histoire, la légende et l'inexplicable se mélangent pour dérouter tous ceux qui explorent ses secrets. 170 000 ans de légumes rôtis. Imaginez voyager dans le temps, non pas à l'époque des mammouths féroces et des tigres à dents de sabre, mais dans une grotte sud-africaine où nos anciens ancêtres ont laissé un secret culinaire. Dans Border Cave, les scientifiques ont fait une découverte surprenante, ils ont trouvé des légumes racines carbonisés vieux de 17 000 ans. Cela remet en question l'idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques n'étaient que de gros carnivores, puisque ces légumes faisaient partie de leur alimentation. Les archéologues ont identifié ces plantes comme des rhizomes du genre Hypoxis après des années de recherche. Ces rhizomes d'Hypoxis avaient une saveur différente et étaient appréciés pour leur qualité féculente. Cela montre que nos anciens ancêtres appréciaient l'équilibre de leur alimentation, tout comme nous. Tous les rhizomes d'Hypoxis n'étaient pas identiques et il est probable qu'ils appartenaient à une espèce différente, telle que l'Hypoxis andustola, plutôt que l'Hypoxis hemorrhoida, qui avait un goût amer et était utilisé davantage à des fins médicinales que culinaires. Alors la prochaine fois que vous mangerez des légumes rôtis, rappelez-vous que vous suivez une tradition culinaire qui a une histoire de 17 000 ans. La vieille dame des Catskills. Alors qu'ils parcouraient les sentiers accidentés des montagnes Catskills à New York, deux randonneurs aventureux sont tombés sur une découverte troublante qui hantera leurs rêves pendant des années. Sortant des sentiers battus dans une grotte isolée, leur sens de la curiosité les a conduits à une rencontre effrayante. Cachés dans un coin sombre de la grotte, ils aperçurent une silhouette énigmatique. Ce n'était pas une statue ordinaire, c'était une effigie en bois avec 6 clous rouillés insérés dans les orbites. Pour aggraver les choses, une potence serrée entourait son cou, faisant allusion à un passé sinistre. L'un des amis, contre tout jugement, n'a pas pu résister à l'attrait de la poupée vaudou et a décidé de la ramener chez lui.
Il ne savait pas que cette décision allait bientôt transformer sa vie en un véritable cauchemar. Au moment où la figurine est entrée dans sa maison, elle a commencé à montrer sa propre vie inquiétante. Des empreintes de pas boueuses apparaissaient mystérieusement sur leur sol et une odeur putride imprégnait l'air. La situation a dégénéré au point où des coups forts et inexplicables le réveillaient au milieu de la nuit et des coups fantomatiques résonnaient sur sa porte d'entrée, même si personne n'était jamais là. Terrifié pour sa vie, le randonneur réalisa qu'il avait affaire à un artefact qui abritait des forces malveillantes dépassant l'entendement. Désespéré de se débarrasser de cet objet maudit, il le confia à un musée local dans l'espoir de rompre le sinistre lien qui s'était tissé. Cette mise en garde sert de rappel effrayant, vous ne devez en aucun cas, sous aucun prétexte, apporter chez vous des objets étranges et inquiétants trouvés dans des grottes. On ne sait jamais quelles entités malveillantes ils peuvent abriter, surtout s'ils portent des symboles de tourment comme des clous rouillés et une potence serrée. De tels objets ne présagent rien d'autre que l'obscurité et le désespoir. C'est un avertissement plutôt effrayant, et la prochaine découverte pourrait annoncer une histoire encore plus effrayante. Sculpture d'un oiseau. Plus tôt cette année, des coins cachés de la grotte Hollowell, au cœur de l'Allemagne, un merveilleux artefact a émergé de la terre qui l'abritait. Une petite et exquise sculpture d'un oiseau sculpté dans d'anciennes défenses de mammouth. Ce qui a rendu ce chef-d'œuvre aviaire vraiment extraordinaire, c'est son âge étonnant, dépassant les 30 000 ans. Cette œuvre d'art finement ciselée servait de portail vers le monde mystérieux du chamanisme. Imaginez un oiseau aquatique orné d'une tête de cheval et d'une magnifique crinière de lion, créature fantastique et inspirante dans le domaine de la pratique chamanique. Les oiseaux, en particulier la sauvagine, occupaient une place vénérée en tant que symbole de grande importance. Cette humble sculpture renforce la croyance selon laquelle les oiseaux jouaient un rôle fondamental dans la vie spirituelle des premiers humains. La tête, les yeux et le cou gracieusement tendu de l'oiseau donnent vie à l'ivoire ancien, le faisant paraître presque capable de prendre son envol. L'artiste derrière ce chef-d'œuvre, dont le nom a été perdu dans les sables du temps, serait sûrement fier de savoir que sa création détient désormais le titre de la plus ancienne représentation d'oiseau connue de l'histoire de l'humanité. Cependant, cet oiseau remarquable n'était pas seul à conserver ses anciennes prouesses artistiques. Dans une grotte cachée au cœur de la jungle française, une figurine de hibou lui tenait lieu de compagnon silencieux. Bien que rappelant les peintures rupestres attribuées à nos robustes cousins néandertaliens, les recherches ont révélé que ces trésors étaient l'œuvre des premiers humains modernes. La datation au carbone a révélé leur âge étonnant, minutieusement sculpté il y a entre 28 000 et 35 000 ans. Escargot translucide. Dans les profondeurs mystérieuses du système de grottes de Lukina Jama en Croatie, une courageuse équipe de spéléologues et de biologistes intrépides est tombée sur une révélation pas comme les autres. Alors qu'ils s'aventuraient dans les abysses de l'une des grottes les plus profondes du monde, classée parmi les 20 meilleures sur Terre, leur recherche était loin d'être ordinaire. Ces explorateurs se sont lancés dans un voyage qui allait révéler un étonnant secret caché à 3200 pieds sous la surface. Dans leur recherche incessante de l'inconnu, cette équipe audacieuse a découvert une espèce d'escargot sans précédent. Cependant, il ne s'agissait pas de simples escargots de jardin, c'étaient des créatures merveilleuses et particulières, des êtres translucides appartenant au genre Zium. Tout au long de leur dangereuse odyssée, alors qu'ils collectaient avec diligence des spécimens biologiques, leurs yeux rencontrèrent la forme minuscule d'un escargot qui ne ressemblait à aucune autre documentée dans les annales de la science. Surnommée Ziumtosam, cette étonnante créature a défié les normes conventionnelles des escargots. Il portait une coquille lumineuse en forme de dôme qui ressemblait à une œuvre d'art créée par la nature elle-même. Ces escargots extraordinaires se déplaçaient à un rythme presque glacial, avançant de quelques millimètres ou centimètres chaque semaine, souvent coincés dans des trajectoires circulaires. Leur existence tranquille reflétait leur confortable maison dans la grotte, où ils paissaient paisiblement. Lorsque ces étonnantes découvertes tombèrent sous l'œil attentif du taxonomiste allemand Alexander Wind, son verdict fut sans équivoque. Une espèce vierge jusqu'alors inconnue de la science avait été révélée. En s'enfonçant plus profondément au cœur de notre planète,
ces intrépides explorateurs et biologistes ont découvert un monde jusqu'alors caché à l'entendement humain. Mais à votre avis, que trouverait-on à l'intérieur d'une grotte fermée depuis 5 millions d'années, complètement isolée du monde extérieur? Dinosaures, insectes préhistoriques, vie extraterrestre? Personne ne le savait jusqu'à ce que le docteur Christian Lascu en Roumanie réussisse à ouvrir la grotte après 5,5 millions d'années. La grotte de Mouville, en Roumanie, est restée isolée du monde extérieur pendant des millions d'années. Une roche calcaire bloquait l'entrée de la grotte à la même époque où nos ancêtres préhistoriques commençaient à évoluer en humains. Lorsque les scientifiques l'ont finalement ouvert au XXIe siècle, ils ont découvert que les habitants de Mouville Cave étaient vraiment uniques. Cette grotte en Roumanie a été fermée pendant des millions d'années, créant des conditions uniques à l'intérieur. Bien que toxique et oppressant, les chercheurs le considèrent comme un trésor. Moins de 100 personnes sont entrées dans la grotte depuis sa découverte en 1986. Elle est protégée par des puits et des tunnels calcaires et n'est actuellement accessible qu'avec une autorisation spéciale. L'air intérieur a une faible teneur en oxygène et des niveaux élevés de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Il n'y a pas de soleil et la température est de 77 degrés Fahrenheit. L'odeur d'œuf pourri indique la présence de sulfure d'hydrogène, extrêmement mortel. La grotte a permis à une vie extraordinaire de s'épanouir, notamment à des bactéries chimiosynthétiques qui pourraient contribuer à lutter contre les gaz à effet de serre. La plupart des habitants de la grotte sont aveugles et daltoniens. Ils n'ont pas besoin de vue ou de beauté dans l'obscurité totale. Ils sont minces, avec de longues pattes et des antennes pour s'orienter dans l'obscurité. La présence de microbes chimiosynthétiques les fait ressembler à des extraterrestres. Au lieu de la photosynthèse, ils obtiennent de l'énergie et du carbone grâce à des réactions chimiques, telles que l'oxydation du soufre ou de l'ammonium. On ne sait pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte ni comment ils y sont restés piégés. Il existe 48 espèces différentes, dont des araignées, des scorpions et des mille-pattes. Étonnamment, 33 d'entre eux sont uniques à cette grotte et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ils sont là depuis plus longtemps que les humains, mais leur découverte a été retardée en raison de leur isolement dans la grotte fermée. La plupart des créatures de la grotte sont aveugles et manquent de pigmentation. Ils ont développé des antennes et de longs membres pour se déplacer sans dépendre de la vue. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant dans un environnement sans soleil. L'évolution à cet endroit semble étrange. La région possède un écosystème unique qui tire parti des gaz dangereux présents dans la grotte. Certaines espèces peuvent prospérer grâce à ces gaz, même si nous ne pouvons pas survivre grâce à eux. Les bactéries effectuent une chimiosynthèse, transformant les gaz nocifs en aliments. Ce processus chimique fournit de l'énergie et de la nourriture à ces bactéries, à l'instar de la photosynthèse des plantes. Les organismes plus petits se nourrissent de bactéries et sont ensuite consommés par des animaux plus gros, comme les scorpions et les araignées. À leur tour, les vers, les crevettes et autres petites créatures se nourrissent de bactéries. Ce cycle de vie autonome permet à tous ceux qui se trouvent dans la grotte de vivre et de prospérer. Mouville Cave est un environnement unique sur la terre ferme, semblable aux environnements trouvés dans les profondeurs de l'océan, à proximité des sources hydrothermales. Les chercheurs ont accès à cette grotte depuis de nombreuses années et espèrent obtenir de nouvelles données sur l'évolution. Bien que les experts ne comprennent toujours pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte, on pense que certaines bactéries y sont présentes depuis bien plus de 5 millions d'années, tandis que d'autres animaux pourraient être tombés accidentellement avant que la grotte ne soit scellée. Ces animaux se sont adaptés pour survivre avec les ressources limitées disponibles. Plus de 50 espèces ont été découvertes dans la grotte, dont des insectes venimeux et prédateurs comme le mille-pattes. Bien que les scientifiques connaissent la grotte depuis longtemps, il reste encore beaucoup à découvrir, et les nouvelles découvertes devraient offrir des informations précieuses sur l'évolution et la vie elle-même. Des scientifiques israéliens ont découvert un ancien écosystème dans une grotte souterraine près de la ville de Romley. Cette grotte, située à 328 pieds sous terre dans une carrière de calcaire, est protégée du monde extérieur depuis des millions d'années. 8 espèces jusque-là inconnues ont été trouvées, dont des crustacés et des invertébrés qui ressemblent à des scorpions et des crevettes.
L'écosystème de la grotte est spécial et isolé, avec des passages s'étendant sur environ 2,4 km. Cette découverte met en évidence notre manque de connaissances sur la vie sur notre planète et l'importance de poursuivre les recherches. Les créatures de la grotte ont été protégées par une couche de craie imperméable à l'eau et aux nutriments externes. Ces espèces dépendent d'un écosystème autosuffisant et indépendant, contrairement aux animaux qui dépendent de la chaîne alimentaire photosynthétique. Bien qu'il existe d'autres grottes similaires au Mexique et en Roumanie, aucune n'est aussi isolée que cette grotte israélienne. Le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud a révélé des découvertes qui remettent en question nos idées sur l'évolution humaine. Avant les premiers signes d'enterrement par les humains modernes, des preuves ont été trouvées selon lesquelles une espèce humaine ancienne et mystérieuse enterrait ses morts et laissait des sculptures sur les parois des grottes. Cela suggère que ces comportements n'étaient pas exclusifs aux Homo sapiens et aux Néandertaliens plus intelligents, comme on le croyait auparavant. En 2013, lors de fouilles dans le système de grotte Rising Star en Afrique du Sud, les premiers fossiles d'Homo naldi ont été découverts. Ces grottes font partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO considéré comme le berceau de l'humanité. Dans cette région, les chercheurs ont découvert des fossiles de plusieurs espèces d'ancêtres humains, contribuant ainsi à notre compréhension de l'histoire de l'évolution humaine. Le docteur Liberger, paléoanthropologue et explorateur en résidence du National Geographic, a dirigé une équipe d'explorateurs dans l'étude de vastes et dangereux systèmes de grottes. Leur objectif est d'en apprendre davantage sur les hominidés disparus et les premiers ancêtres humains. Récemment, l'équipe a fait une découverte importante, des squelettes d'Homo naldi adultes et juvéniles conservés en position fétale dans des dépressions du fond des grottes. Ces sépultures remontent à au moins 100 000 ans avant les sépultures connues d'Homo sapiens. Lors de l'exploration des tombes de la grotte, des marques ont été trouvées sur les murs, notamment des motifs géométriques et des lignes croisées semblables à des hashtags. On estime que ces marques ont entre 241 et 335 000 ans, bien que des tests supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur âge exact. Il a été constaté que Homo naldi pratiquait des enterrements intentionnels, utilisait des symboles et se livrait à des activités liées au sens. Ces résultats suggèrent que ces premiers ancêtres humains étaient impliqués dans des rituels sophistiqués associés à la mort, ce qui indique que les comportements symboliques ne sont pas propres aux humains et ne sont peut-être pas nouveaux. Les Homo naldi se caractérisaient par une tête plus petite, une stature plus courte et une carrure plus robuste que les humains, mais ils marchaient également debout et utilisaient leurs mains pour manipuler des objets. De nombreux fossiles d'Homo naldi ont été découverts dans les grottes, notamment des adultes et des nouveau-nés, fournissant des informations sur leur population. De plus, Homo naldi s'est avéré très familier avec le système de grotte et l'a largement utilisé. La théorie selon laquelle cette espèce déposait intentionnellement ses morts dans des grottes était controversée en raison de la taille de son cerveau et a été largement discutée. En 2018, des chercheurs ont découvert qu'Homo naldi enterrait délibérément ses morts dans des trous ovales de la grotte. Ils ont trouvé des corps enroulés dans des tombes creusées dans des pentes horizontales, démontrant qu'ils n'avaient pas été transportés accidentellement. Les corps étaient entièrement recouverts de terre avant de se décomposer, ce qui montre qu'ils ont été enterrés en tant qu'entité humaine complète. Ils ont également trouvé des sculptures sur le mur et un outil enterré à côté d'un Homo naldi adulte. Les parois de la grotte présentaient des gravures géométriques réalisées en dolomite, une roche très résistante. Il n'y a aucune preuve que des humains aient été dans les grottes, ce qui suggère que c'est Homo naldi qui a réalisé les gravures. De plus, Homo naldi utilisait du feu à l'intérieur des grottes, comme en témoigne la suie, le charbon de bois et les os brûlés qui s'y trouvaient. Les symboles et les sépultures de l'Homo naldi suggèrent des comportements significatifs, mais les chercheurs ne sont pas sûrs de leur signification ni s'ils ont servi de forme de communication interspécifique. Plusieurs espèces, dont Homo naldi, Homo sapiens, Néandertaliens et Denisoviens, se sont livrés à des comportements que l'on croyait auparavant propres aux humains. Cela remet en question nos idées sur le moment où les hominidés ont commencé à utiliser le feu, à créer du sens et à enterrer leurs morts. Les chercheurs continuent d'étudier Homo naldi pour en savoir plus sur son âge, ses relations avec les humains et la possibilité de trouver de l'ADN dans les os trouvés dans les grottes.
En février 2019, un pêcheur a sorti de la rivière Mare d'Australie une créature qui ressemblait à un monstre tiré d'un film d'horreur. Il mesurait 15 cm de long, sans yeux, mais avait des dents comme du verre et tranchantes comme des rasoirs. Si le monstre pouvait mordre, il ne voulait pas le toucher et le pêcheur devait travailler dur pour se débarrasser de l'étrange créature. Apparemment, elle collait aux crosses et l'homme avait besoin de pinces, c'était le seul moyen, puisque la créature ne se détachait pas. C'était comme si le pêcheur avait attrapé une sorte d'extraterrestre. Les choses se sont avérées un peu moins effrayantes. Très probablement, le monstre était un type de verbovidé, c'est-à-dire un poisson qui possède de nombreux parents similaires présentant des caractéristiques intéressantes. Par exemple, ils sont capables de survivre hors de l'eau pendant un temps considérable, d'aspirer de l'air dans leurs bronches et très probablement même de se déplacer sur Terre. Ces créatures sont dites anadromes, elles migrent régulièrement entre l'eau douce et la mer, mais contrairement à beaucoup d'autres, elles ne le font pas à des fins de reproduction. Tout au long de leur vie, les anadromes peuvent parcourir plus de 100 km, un long chemin pour quelqu'un qui n'a pas de jambes et qui n'est pourtant pas un serpent. Ils se reproduisent en eau douce, mais se nourrissent et grandissent en eau salée pendant plusieurs mois avant de retourner en eau douce pour continuer à se nourrir, à grandir et à se reproduire à nouveau. On peut donc le trouver dans n'importe quelle masse d'eau, qu'elle soit saumâtre, salée ou douce. Et oui, on pourrait croire que la laideur de ce poisson est le résultat d'une vilaine maladie génétique, mais elle est en fait naturelle. C'est même bon pour elle. Aussi laides que soient les protubérances du museau, elles sont recouvertes de structures sensorielles qui aident le poisson à naviguer dans la boue environnante. Cela explique aussi pourquoi l'animal n'a pas d'yeux. Certains gobides ont des nageoires très sensibles car la vue n'est pas utile dans les eaux troubles. Les scientifiques ont analysé les nageoires du gobide Neogobius melanostomus et ont découvert qu'elles ressemblent aux doigts humains. Les poissons les utilisent pour identifier différentes surfaces et sont capables de distinguer des détails très fins. Malgré leur apparence laide, les gobies sont un mets délicat au Japon et sont préparés de différentes manières, notamment comme condiment pour la sauce piquante. En général, les Japonais utilisent des poissons les plus qu'on ne l'imaginait. Les gobies sont inoffensifs et, dans certains cas, ils glissent sur différents matériaux pour ressentir leur texture. L'enfance du scénariste emblématique d'Alien, Dan O'Bannon, a été l'une des sources d'inspiration du film, et son expérience de la maladie de Crohn a influencé la création de l'image des œufs du xénomorphe. Ridley Scott a veillé à ce que le film ne soit pas trop évident pour les téléspectateurs mais suffisamment réaliste pour provoquer l'horreur. Le parasite qui s'attache à la tête de sa victime pour le transfert d'embryon est basé sur les os et les muscles d'un bras humain et des organes génitaux masculins. Une queue rebondissante a été ajoutée pour accentuer ses mouvements rapides. Enfin, le xénomorphe adulte était basé sur l'œuvre Necronon Quarto de 1976 de l'artiste surréaliste suisse Hans Rudi Giger. Cette œuvre représente une figure féminine composée de diverses parties d'insectes, de vertébrés et même de fossiles comme des nénuphars vieux d'environ 300 millions d'années. Le cycle de vie des xénomorphes, de l'œuf à la reine, présenté dans la suite peut être considéré comme un parallèle direct avec le cycle de vie des animaux réels et plus particulièrement de la famille des guêpes. Les Inumonidés sont des guêpes parasites qui se nourrissent d'insectes tels que des chenilles ou des coléoptères. La guêpe femelle adulte pond ses œufs à l'intérieur de son hôte et les œufs, une fois à l'intérieur, se transforment en larves qui mangent ensuite l'hôte de l'intérieur. À un moment donné, l'hôte meurt ou est sur le point de mourir, jusqu'à ce que finalement la guêpe tourne un cocon autour ou à l'intérieur de l'hôte et en ressorte sous la forme d'une guêpe adulte. Si vous vous demandez déjà pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ces vers gobides, il existe une explication tout à fait logique. La plupart d'entre eux sont difficiles à attraper, à l'exception de ceux consommés au Japon. Je suppose que, de toute façon, pour étudier les poissons, il faut d'abord les attraper. Mais les équipements de recherche traditionnels ne sont d'aucune utilité ici à cause du fond boueux. Certains gobies restent donc un mystère pour les scientifiques, comme les vers mortels qui habitent les rivières du territoire du Nord en Australie. Ce que l'on sait des autres espèces de cette famille, c'est qu'elles se nourrissent de crustacés et de petits poissons. Cependant,
on sait très peu de choses sur leur reproduction et leurs habitudes de reproduction, ainsi que sur leur habitat et leur comportement. Des chercheurs ont lancé un projet de science citoyenne pour tenter d'en savoir plus sur cette espèce insaisissable. En fait, ils demandent aux citoyens de contacter les scientifiques s'ils rencontrent les mystérieux gobies ou s'ils les capturent accidentellement. Pouvez-vous imaginer combien d'autres femmes inconnues nagent autour ? Et même le poisson avec lequel nous commençons la vidéo pourrait être une nouvelle espèce, mais il n'est pas possible de le déterminer dans la vidéo. Cependant, la découverte de nouvelles espèces n'arrive pas seulement aux gobies. Le musée d'histoire naturelle de Londres a découvert 351 nouvelles espèces d'animaux et de plantes en 2022, du plus vieux stégosaure d'Asie aux minuscules grenouilles. Ces découvertes sont importantes car la majorité sont des invertébrés, qui représentent plus de 90% de toutes les formes de vie connues sur Terre. Parmi les nouvelles espèces figurent des coléoptères, des papillons de nuit, des bâtons, des guêpes, des poissons, des grenouilles et des minéraux. Parfois, faire une découverte peut être aussi simple que d'observer ce que mange une grenouille. C'est pourtant ainsi qu'une nouvelle espèce de fourmi tropicale a été découverte. Il a été trouvé dans l'estomac d'une grenouille de la famille des rainettes. C'est un amphibien orange vif qui vit en Équateur et est connu pour son amour des fourmis. Parce que les grenouilles mangeuses de fourmis chassent les insectes dans des endroits minuscules et difficiles d'accès, les scientifiques les utilisent comme un outil pour atteindre des endroits qu'ils ne peuvent pas atteindre eux-mêmes. Les gens attrapent des grenouilles et se lavent l'estomac, ce qui amène les amphibiens à vomir ce qu'ils ont dans l'estomac. C'est ainsi par exemple que l'on découvre de nouvelles espèces potentielles de fourmis. Mais il y a une partie compliquée, comme le seul spécimen est un cadavre extrait de l'estomac d'une grenouille, les scientifiques ne savent presque rien de sa découverte. Et si vous commencez soudainement à vous inquiéter pour la grenouille, vous ne devriez pas le faire, car de nombreux amphibiens sont en voie de disparition. Toute recherche sur les grenouilles sauvages doit être effectuée avec prudence et uniquement par de véritables experts dans le domaine. Les scientifiques utilisent une technique pour laver l'estomac des grenouilles et obtenir des informations précieuses sur les créatures qu'elles mangent, comme de nouvelles espèces de fourmis et d'insectes. De nouvelles espèces ont également été découvertes dans des endroits sombres et isolés, comme dans le cas du mille-pattes Millip perséphone, trouvé jusqu'à 60 mètres de profondeur. Ce petit mille-pattes possède plus de 1000 pattes, 198 à 330 segments corporels et se nourrit de champignons. Les scientifiques l'ont découvert à l'aide d'un piège tubulaire en plastique recouvert de végétation humide. La nouvelle espèce de mille-pattes appelée Perséphone possède 1306 pattes, mais de nombreux mille-pattes peuvent en ajouter à mesure qu'ils perdent leur peau et construisent de nouveaux segments corporels. Les scientifiques pensent que le grand nombre de jambes permet à Perséphone de marcher simultanément sur 8 plans différents, ce qui lui permet de contourner plus facilement les obstacles. Cependant, malgré ces adaptations, de nombreuses personnes ne supportent pas les mille-pattes et se sentent mal à l'aise en leur présence, même chez les espèces domestiques comme le mille-pattes domestique. Mais les mille-pattes domestiques sont non seulement absolument inoffensifs, mais aussi utiles car ils mangent des cafards, des araignées, des mites, des termites, des fourmis, tout ce que vous ne voulez pas voir dans votre maison. De plus, ils ne transmettent aucune maladie. Alors la prochaine fois, essayez de laisser le mille-pattes seul. Je vais être honnête, quand j'en ai trouvé un dans la salle de bain, je n'y suis pas entré jusqu'à ce qu'il soit caché. J'aimerais que les mille-pattes soient plus jolies pour que leur aide aux humains soit plus facile à apprécier, comme celle des chèvres par exemple. En Californie, une équipe de pompiers s'est associée à des chèvres pour créer des zones de sécurité autour des maisons menacées par les incendies. On pourrait penser que les chèvres et les pompiers n'ont rien en commun, mais c'est très simple. Les animaux mangent quelque chose qui leur sert de carburant, la végétation sèche. Le résultat est une protection incendie respectueuse de l'environnement et relativement bon marché. Les chèvres grignotent stratégiquement les plantes pour les empêcher de revenir. Une clôture spéciale est placée autour des chèvres dans une zone qui doit être débarrassée des plantes jusqu'à ce que la zone désignée soit sécurisée. Ensuite, tout se répète dans une nouvelle zone. Cependant, les chèvres peuvent aussi être des criminels. À Telangana, en Inde,
La police a arrêté 2 chèvres qui avaient mangé des jeunes arbres plantés par l'ONG Save the Trees. Les animaux ont réussi à détruire 150 arbres. Peut-être voulaient-ils simplement sauver les gens des incendies. Quoi qu'il en soit, les militants ont pris les criminels sur le fait et les ont remis à la police. Les chèvres ont été emmenées au poste de police le plus proche et relâchées seulement après que le propriétaire ait payé une amende de $12.